La formation des roches magmatiques, deuxième année du cycle collégial. La lithosphère est le lieu de formation de plusieurs types de roches sous l'effet de la température et de la pression plus ou moins élevée. Ces roches sont classées en 3 grands groupes. Ainsi, de l'extérieur vers l'intérieur, on a les roches sédimentaires à la surface, les roches métamorphiques au milieu et les roches magmatiques en profondeur. On va à présent parler des roches magmatiques et essayer d'établir une relation entre la structure de ces roches et leurs conditions de formation. Une roche magmatique est une roche endogène qui a pris naissance à l'intérieur de la Terre. Ces roches magmatiques sont classées selon plusieurs critères. Par exemple, le mode de mise en place, leur texture pétrographique ou bien leur composition chimique, et bien sûr d'autres critères. Commençons tout d'abord par le critère position et mise en place. Suivant leur position et leur niveau de mise en place, c'est-à-dire le mode de gisement, les roches magmatiques sont classées en 3 groupes. On trouve les roches plutoniques, les roches phyloniennes et à la surface les roches volcaniques. Passons maintenant au critère texture. La texture est une caractéristique déterminée par la taille, la forme et la disposition des minéraux d'une roche observée à l'échelle microscopique. Elle permet de montrer la relation entre ces caractéristiques et les conditions de formation d'une roche magmatique. On parle ici de la vitesse de refroidissement. Donc, une roche volcanique ou effusive est produite par le refroidissement très rapide du liquide magmatique, au contact de l'air ou de l'eau. Ces roches ne développent en général pas de phénocristaux et présentent des textures microlithiques variées, avec plus ou moins de verre volcanique. Alors pour une roche plutonique ou bien intrusive, elle est produite par le refroidissement lent du magma en profondeur. Elle présente de nombreux phénocristaux dans une pâte microlithique ou bien matrice, plus ou moins importante, avec une texture grenue. En conclusion, un refroidissement lent, c'est celui qui concerne notamment les roches plutoniques, granitiques ou bien d'une texture grenue, qui se forment lentement en profondeur à partir du magma. Par contre, un refroidissement rapide concerne surtout les roches volcaniques basaltiques, vitreuses et microlithiques, qui proviennent des laves fluides, pauvres en silice et qui se sont refroidies rapidement à la surface de la Terre.